Salut à tous. Aujourd'hui, on est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir chez Nietzsche, dans le chapitre sur l'éternel retour, donc sur le temps. Et plus particulièrement ici, aujourd'hui, on va voir la temporalité de l'homme. L'homme loupe toujours sa cible lorsqu'il veut dire la réalité, parce que celui-ci produit du stable, du fixe, pour se réfugier et pour se rassurer, alors que la réalité, elle, est instable, elle est un flux en perpétuel mouvement. Le souci, c'est que l'homme se considère lui-même comme quelque chose de stable, alors qu'il n'est que perpétuel mouvement de vie et de mort, alors qu'il n'est que devenir. De ce fait, toutes les théories de l'égologie, ou presque, se trompent lorsqu'elles veulent définir l'homme. Je l'avais déjà dit, l'homme ramène l'inconnu au connu par peur, et la naissance de la métaphysique n'est autre que cette peur de l'inconnu, et ce besoin de stabilité. Un besoin tellement fort qu'il en a imaginé quand même la stabilité éternelle et la notion même d'éternel. La grande santé du surhumain est à comprendre comme la vie telle qu'elle est un flot ininterrompu de changement. Rien n'est jamais pareil à chaque instant passé. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, dirait Héraclite. L'homme est un perpétuel devenir, et pour se surmonter doit tendre vers cette aventure qu'est l'instable, se décharger de la fixité qui n'est autre que le temps mis en pause. Le temps fixe, c'est la voie du dernier homme. Le temps mouvant, c'est la voie du surhumain. La mort de Dieu, c'est le signe de la fin de l'intemporel. Cela nous permet de nous réattribuer le temps, de redevenir attentifs vis-à-vis de notre temporalité, la vraie. L'éternel retour, de plus, n'est pas un au-delà du temps, ou une autre fantaisie idéaliste. Cette doctrine permet l'affirmation du temps comme il doit être vécu, à savoir ne plus s'en remettre à des idées qui nous sont extérieures, qui nous mettent dans le jeu de la désapprobation de nos propres actes par autrui, mais affirmer pleinement notre vouloir et ainsi être dans l'approbation de soi-même. L'éternel retour permet donc de nous faire passer de la morale d'esclave à celle de maître, pleinement dominateur de lui-même. On peut faire une nette distinction entre le dernier homme et le surhumain dans leur rapport au temps. Le dernier homme veut tout maîtriser, tout planifier, se rendre maître du temps. En fait, il désire profondément contrôler le temps parce qu'il veut s'en venger. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs lorsqu'on lit Nietzsche, lorsqu'il dit, je cite, et la volonté prisonnière se délivre, elle aussi, de folles manières. Que le temps ne fasse pas marche arrière, voilà ce qui l'irrite. Et ainsi de colère et de déplaisir, elle roule des pierres et exerce sa vengeance contre ce qui ne peut, comme elle, ressentir irritation et déplaisir. Elle, la volonté prisonnière, se venge sur tout ce qui peut souffrir de ce qu'elle ne peut revenir en arrière. Ceci oui, ceci seul est la vengeance même, le ressentiment par lequel la volonté en veut autant et à son c'était. Fin de citation. Là, vous êtes dans Ainsi parlait Zarathustra, deuxième partie de la rédemption. Donc le dernier homme, l'homme du ressentiment le plus total, le décadent des décadents, si je puis dire, se vengeant du temps, frappe la vie le plus violemment possible afin de la mettre six pieds sous terre. Le dernier homme, c'est un enfant boudeur, qui pense qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, alors que ce qu'il voulait était déjà en sa possession. Son refus de la vie vient éclater le temps, et ce, en plusieurs morceaux. Il reste bloqué sur ce c'était et ne veut plus avancer, il aimerait même reculer. Le surhumain, lui, se rend maître de lui-même, il n'est maître du temps que dans la mesure où il en accepte son perpétuel devenir. C'est-à-dire qu'il ne dirige pas le temps, ne le domine pas, mais qu'en tant qu'affirmateur de la vie, en adéquation avec la volonté de puissance et donc en perpétuel devenir, le surhumain doit se dire, je cite, je fais voile avec tous les vents. Fin de citation. Il combine tous les ensembles. À ce c'était, il ajoute qu'il l'a voulu ainsi, c'est-à-dire qu'il a voulu ce qui était, qu'il le veut encore présentement et qu'il le voudra encore dans l'avenir, donnant son approbation à tous ses actes, et ce, dans un éternel retour. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dans le prochain épisode, on verra la notion, le concept d'instant. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder ma description, à aller sur mon site, à rejoindre ma communauté premium. Je vous donne énormément de valeur puisque je mets des exercices chaque semaine dessus. C'est vraiment pour pas cher quelque chose qui peut vous apporter beaucoup humainement parlant et professionnellement parlant. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Allez, bonne journée.